Allez, Masechet Keduvot Daf Chav Vav. Nous nous sommes arrêtés 3, 6, 7, 8e ligne en partant du haut. Tania. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Donc il y a une baraïta qui dit Rabbi Shimon ben Elazar dit Keshem Shetrouma Hazaka la Keuna, car Maaser Rishon Hazaka la Keuna. De la même manière, lui, il pense que la Trouma, donc le fait qu'on voit une personne qui reçoit la Trouma, donc c'est un signe, on va dire, de validité, ça confirme qu'on peut déduire de là qu'il est Kohen. Mais de la même manière qu'on procède avec la Trouma, si maintenant le Kohen il reçoit également Maaser Rishon, à ce moment-là, c'est suffisant pour définir qu'il est Kohen. On va discuter sur cela parce que, effectivement, on pose la question, le Maaser Rishon, normalement, c'est quelque chose qui est donné au Lévi. Trouma Gdola, c'est au Kohen, et le Maaser Rishon, c'est au Lévi. Donc, on va poser la question, comment se fait-il que si cet homme il reçoit la Trouma, le Maaser Rishon, on peut s'appuyer sur ça pour dire qu'il est Kohen. On peut dire que c'est un Lévi, puisque normalement, c'est le Lévi qui le reçoit. Bon, on va revenir sur la question. Et la fin de la baraïta nous dit, et si maintenant, cet homme-là, il a reçu du Beddin, le Beddin, il a donné la Trouma, ou il a troumé le Maaser Rishon, et Nachazaka. On ne peut pas s'appuyer sur ce que le Beddin donne pour définir et dire que cet homme, il est Kohen. Donc, on voit qu'il y a plusieurs questions qui se posent sur cette baraïta. On va reprendre toute cette baraïta et les questions qui s'y posent. Alors, Maaser Rishon, des Lévihu. La première question de la Gemara dit Maaser Rishon. C'est pour un Lévi. Donc, si c'est donné au Lévi, quand on voit un homme qui prend Maaser Rishon, donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ça, c'est un Lévi. Comment toi, tu viens me dire maintenant, c'est une Chazaka qu'il est Kohen? Rabbi Elazar ben Azaria. En vérité, il pense, le Tana ici de Rabaïta, il pense comme Rabbi Elazar ben Azaria. Le Tania, il y a une baraïta qui nous dit Trouma de la Kohen, Maaser Rishon la Lévi, divrei Rabbi Akiva. Donc, selon Rabbi Akiva, la Trouma, c'est quelque chose qui est destiné au Kohen. Et le Maaser Rishon est la première dîme au Lévi. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Sur ce, Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Maaser Rishon av la Kohen. Il dit le Maaser Rishon même pour le Kohen. Aussi pour le Kohen. Pas aussi, mais même pour le Kohen. Afilou. Je sais, mais aussi c'est Gam. D'accord? Oui, aussi, si vous voulez. Av la Kohen. OK? Maintenant, on va discuter sur cela. Donc, on va Rabbi Elazar ben Azaria, il a dit Av la Kohen. Donc, pour lui, le Maaser Rishon, d'accord, il peut être donné aussi au Kohen. Alors, la Gemara, bien entendu, va poser une question. Imour de Rabbi Elazar ben Azaria, Av la Kohen velo la Lévi mi Amar. Si on dit que cette baraïta va comme opinion de Rabbi Elazar ben Azaria, qui lui considère que le Maaser Rishon est donné au Kohen, mais dans la baraïta qu'on a rapportée, Rabbi Elazar ben Azaria, il a dit quoi? Il a dit Av la Kohen. Vous avez dit Af la Kohen, ça veut dire que c'est quelque chose qui peut être donné aussi au Kohen. Donc, mais ce qui peut être donné aussi au Lévi. Si on dit comme cela, à ce moment-là, on ne peut plus dire que c'est une chazaka. Si je vois un homme qui prend le Maaser Rishon, puisque ça peut être donné au Kohen comme au Lévi, donc comment je peux savoir que c'est vraiment une chazaka, que c'est un Kohen? Ça peut être un Lévi. Donc, tu es obligé de dire que, et c'est là la question qu'on pose, ça voudrait dire que Rabbi Elazar ben Azaria, Af la Kohen, quand il dit Af la Kohen, ça sous-entend la Kohen, Velo la Lévi. Miyamar, est-ce qu'il dit que c'est exclusivement réservé Maaser Rishon au Kohen et pas du tout au Lévi? Si on dit comme ça, c'est censé. D'accord? Il dit effectivement, Batar de Kansi ou Ezra. Donc il dit effectivement, Rabbi Elazar ben Azaria, il dit quoi? Il dit que normalement Maaser Rishon c'est au Lévi, mais après la Takana, on va voir que Ezra a fait un knas. Il a fait une Takana, il a fait un knas, une amende sur les Lévi'im. Et il leur a dit à cette époque-là, à ce moment-là, il a dit non, vous ne recevrez pas le Maaser Rishon. C'est quelque chose qui sera donné au Kohen. Pourquoi Ezra il a fait un knas? Parce que quand il est monté de l'exil en Israël, les Lévi'im, ils n'ont pas voulu monter. Ils sont restés à Babel. Et donc il a dit, vous n'avez pas voulu monter, on va faire un knas que vous ne recevez plus le Maaser Rishon. OK? Donc on voit ici que quoi? Donc on répond ici que selon l'opinion de Rabbi Elazar ben Azaria. Peut-être que, en vérité, c'est un Lévi, il est venu, d'accord, et ils lui ont donné. Ils lui ont donné. Donc, comment tu peux quand même avoir une preuve? Tu dis, c'est une chazaka, c'est obligatoirement un Kohen. Non, c'est peut être un Lévi, il a été appelé, ils lui ont donné. Amar Chizda,
Et après il dit, de quoi on parle ici? Dans quelle situation en vérité? On va définir la situation beaucoup plus précisément. Kegon, il dit, dans quel cas? Par exemple, des Mourzak lan be'avoua de Kohenhu. Dit par exemple, on a le père, il est venu, il a dit, il a déclaré, d'accord, il a dit, il y a une chazaka, que cette personne-là, il est Kohen. Mourzak lan, donc nous avons une certitude, enfin une chazaka, be'avoua, qui est venu par le témoignage du père. Dehaï de Kohen, qui a dit, cet homme-là, il est Kohen. Venafak ale kala de ben Grouché ou ben Chaloutza. À la suite de cela, d'accord, après il y a une rumeur. Donc le père, il est venu, on connaît le père. On sait que le père, il est Kohen. Donc cet homme, on connaît qui est son père. Donc le père, il a dit, c'est un Kohen. Donc il n'y a pas de problème. Maintenant, à la suite de cela, il y a une rumeur qui s'est répandue qu'en fin de compte, il est Kohen, mais il serait ben Groucha ou ben Chaloutza. Donc ça veut dire qu'il serait un Kohen halal. Il y a une rumeur. Non. Oui. Sa femme, elle est divorcée. Oui, mais lui, il ne perd pas son, il ne devient pas halal, le Kohen qui épouse une divorcée. D'accord? Elle devient halala, et les enfants, ils deviennent halal. Mais pas lui, il ne perd pas son titre. Maintenant, c'est un problème pour le père, oui, si on veut, mais il y a une rumeur. Donc au début, le père, il est venu affirmer quelque chose, il a témoigné de son fils qu'il est Kohen. Ok, on le connaît, très bien. Après, on a dit, ok, on connaît le père, mais il y a une rumeur dans la ville qu'il est ben Groucha ou ben Chaloutza. Et après cela, donc c'est la rumeur, après cela, la personne, donc elle a vu qu'on lui a donné Maaser Bebet Ageranot. On a vu qu'on lui a donné le Maaser, d'accord, de la grange. Donc ça veut dire qu'on lui a donné ce prélèvement-là. Et donc, c'est dans ce cas-là qu'on parle. On dit, donc à partir du moment où on lui a donné, alors qu'il y a la rumeur, etc., tout ça, et qu'on lui a donné le Maaser Rishon, donc ça veut dire que c'est une chazaka, que c'est un Kohen, parce qu'autrement, on ne lui aurait pas donné. Lévi, alors on réfléchit sur cette situation. On a compris la situation, ok? Maintenant, on réfléchit. Lévi, des laves Lévi. Donc, Lévi, on peut l'éliminer. C'est sûr que ça ne peut pas être un Lévi. Pourquoi? Parce que le père, il est venu, il a dit que c'est un Kohen. Donc, cette possibilité de dire, ah, peut-être que c'est un Lévi, donc on la met de côté. Donc, ça ne peut pas être un Lévi. Donc, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? On va dire que le soupçon, c'est quoi? Que peut-être il est Ben Groucha ou Ben Chaloutza, parce qu'il y a une rumeur. Il dit, l'homme, il dit ça, ce n'est pas un problème en vérité. Pourquoi? Les mandés à Mama, Serishon, sur les Arim, des Lohabouya, Aboulé. Il dit, si maintenant, selon l'opinion de celui qui dit que le Maaser Rishon, ce Maaser Rishon-là, il est interdit, qu'on n'a pas le droit de le donner aux Arim, c'est-à-dire à un étranger, c'est-à-dire à quelqu'un qui n'est pas Lévi, qui n'est pas Kohen. Donc, selon l'opinion de celui qui dit que le Maaser Rishon, il est interdit au Kohen, à un étranger, à vous, Yavoulé, donc des lois, vous Yavoulé. Si véritablement il était Ben Groucha ou Ben Chaloutza, à ce moment-là, il ne lui aurait pas donné. D'accord? Donc, s'ils lui ont donné, ça veut dire qu'ils ont vérifié. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de Groucha ou Ben Chaloutza, parce qu'autrement, c'est interdit pour lui de prendre. Il n'aurait pas le droit de lui donner. Ça marche selon une opinion. Et là, à Filou, les Mademar, Maaser Rishon, Moutar, les Arim. Même selon l'opinion de ceux qui disent que Maaser Rishon, la Trouma, elle est interdite aux Arim, ils ne peuvent pas le manger. Et Maaser Rishon, il y a de ceux qui pensent que c'est permis de donner à un étranger, c'est quelqu'un qui n'est pas Lévi. Dit selon cette opinion, il dit quand on dit ceux qui pensent que Maaser Rishon Moutar les Arim, ça veut dire quoi Moutar les Arim? C'est permis à l'étranger, c'est-à-dire aux Juifs, mais qui n'est pas Lévi. C'est quoi? C'est permis de lui donner à manger. C'est-à-dire un Maaser Rishon, si un Lévi, il invite un Juif, un simple Juif chez lui, est-ce qu'il a le droit de lui donner Maaser Rishon? Il peut manger. Il dit, quand on a dit celui qui pense que Maaser Rishon Moutar les Arim, c'est uniquement les mispak, les ou uniquement pour lui donner à manger. Aval betorat halduka lo ya'avele. Mais maintenant, dire qu'on va aller maintenant d'Afka, à lui donner le Maaser Rishon, ça, c'est sûr qu'on ne peut pas lui donner. Ce qui lui est permis, c'est uniquement de consommer si on lui donne à consommer. Mais aller de prendre lui-même et lui donner directement le Maaser Rishon, ça, on n'a pas le droit. Et donc, si maintenant, on voit qu'on lui distribue, donc ça veut dire qu'automatiquement, ce n'est pas, d'accord, un zar. Ça veut dire que ce n'est pas un halal. Et donc, c'est une chazaka
qu'il est Kohen. Rabbi Shimon, Ben Elazar, il prend cet enseignement-là, cet exemple-là, alors que c'est un exemple hyper cas très rare. On peut prouver que la Chazaka du Kohen. C'est pas Rabbi Azam Ben Azaria. Non, Rabbi Shimon Ben Elazar. C'est lui qui ramène cette baraïta, qui ramène comme quoi le Maaser Rishon il est donné au Kohen, etc. Et on est parti sur le Maaser Rishon. Non, il y a une baraïta. Rabbi Shimon Ben Elazar, oui. Il a dit que j'aime chez Trouma Hazaka la Kiuna, Kama Maaser Rishon Hazaka la Kiuna. Donc il dit de la même manière que si tu vois qu'on donne la Trouma, tu dis ça c'est une Hazaka que c'est un Kohen. Il dit la même chose pour le Maaser Rishon. Et c'est sur ça qu'on discute. On ne comprend pas de quoi il parle. D'accord? Ok? Donc, on a compris la situation, on a compris dans quel cas, on voit qu'effectivement, même s'il a donné Maaser Rishon au Kohen, c'est une chazaka à un homme, c'est une chazaka qu'il est Kohen. Dans ce cas de figure, là où on parle. Okay? Maintenant, dans la suite, la fin de la Braïta, on a dit Ve'acholek bebeddin ena chazaka. Ici, maintenant, il reçoit du beddin, c'est le beddin qui distribue, il dit ena chazaka. Ce n'est pas une chazaka, ce n'est pas un fait où on peut s'appuyer sur ce que le Beddin a donné pour dire maintenant que lui, donc, il est Kohen. Elle pose une question. Il dit, si le Beddin, quand il distribue, tu dis non, ça c'est pas une Chazaka, il dit alors à quel moment il y a une Chazaka? Mieux que le Beddin, ça peut exister. Le Beddin, s'il distribue, s'il donne à quelqu'un un Trouma ou Maaser Rishon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a vérifié. C'est le Beddin, c'est l'institution. Donc, l'institution, par définition, elle vérifie à qui elle donne. Donc, toi, tu viens me dire, non, l'institution, il n'y a pas de chazaka. Au contraire, s'il n'y a pas de chazaka dans l'institution, il n'y a plus de chazaka, c'est fini. Rav Shechet dit non. Comme ça, il faut comprendre. Il dit en vérité, ce qu'il veut enseigner, c'est la chose suivante. D'ici maintenant, de la trouma, elle a été, d'accord, distribué, benirse aviv imachiv. Ça veut dire que le père est décédé, et donc maintenant les enfants, les garçons, ils vont recevoir l'héritage. Et donc, qu'est-ce que le Beddin fait? Donc, c'est sa fonction. L'institution, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va maintenant distribuer de la trouma, entre autres ici, aux frères et à lui aussi, aux enfants. Maintenant, c'est le père, il est Kohen, donc les enfants, ils sont Kohen. Donc, on dit, pourquoi? Lui, il est Kohen. Oui. Alors, c'est ce qu'on te dit ici. Donc, il dit, on parle de quoi? On parle dans un cas où on est dans la configuration où le Beddin, qui est l'institution, maintenant va distribuer les biens en tant qu'héritage aux enfants, à tous les enfants, quels qu'ils soient, et il distribue à ce moment-là de la trouma. Et il vient te dire, malgré que ce soit le Beddin, ce n'est pas une chazaka. On ne peut pas s'appuyer sur cela pour dire que maintenant, puisque le Beddin a donné la trouma à un enfant, que ça veut dire automatiquement qu'il est Kohen. Attends, on va. C'est l'endroit suprême où on vérifie tout. Attends, on va voir 2 secondes. On va avoir confiance. 2 minutes. 2 minutes. On va poser la question. Oui, alors, mais justement, c'est ça la question. Attends, ce n'est pas une erreur. C'est un fait. C'est un fait. Non, pas du tout. Il dit comme cela. On va reprendre dans les mots. On va voir quelle est la question qui se pose. Amar Rav Shechet Achi Kamar. Acholek Trouma benirse aviv imahiv. Beveddin, ena chazaka. C'est ça qu'il dit, c'est pas une chazaka. Il dit pshita. Il dit c'est évident. Pourquoi? Maouditema. Il dit non, c'est pas si évident que ça. Qu'est-ce que tu aurais pu dire? Mi dehanar la achila, hainame la achila. Tu aurais pu dire que quoi? Quand ils vont distribuer la trouma, donc il y a 3 frères par exemple. Il y en a un sur les 3, il est halal. Donc quand ils vont distribuer l'héritage, la trouma, ils vont distribuer aux 3 frères. Mais on aurait pu penser et dire que de la même manière, quand il donne la trouma aux 2 autres frères, il la donne pourquoi? La achila, c'est quelque chose qui doit être consommé. Donc, si tu vois maintenant qu'il donne au 3e frère, qui lui peut-être est halal, donc il lui donne pourquoi? Pour consommer. Et donc, tu aurais pu penser à ce moment-là que ça peut être une chazaka. Dit Kamashmalan, on apprend d'ici que quoi? Anar la achila et anar lisbouné. Il dit non, le beddin, c'est l'institution. Mais dans l'institution, c'est quoi? Ce n'est pas parce qu'il distribue les biens et distribue la trouma qu'automatiquement, ce qu'il distribue la trouma, c'est obligatoirement pour consommer. Pas du tout. Ça veut dire qu'il a distribué l'héritage à part égale. Et lorsqu'il distribue l'héritage à part égale,
D'accord? C'est pas leur fonction, c'est pas de donner la trouma pour qu'ils la mangent. C'est une part. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas halalim, à ce moment-là, effectivement, ils vont la consommer ou ils vont la vendre. Donc, le fils qui est lui halal, peut-être qu'il veut le vendre. Donc, comme on a, ce n'est pas une certitude que le bedin qui donne la trouma, c'est obligatoirement pour la consommer, donc il n'y a pas de chazaka. OK? Alors, où c'est qu'elle a pas ça? Hein? Dans ce qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire, mettre un granote. Oui, c'est-à-dire dans des situations où tu ne peux pas avoir autre chose que cela. Hein? Moi, par exemple. Ben, dans le cas où Beth Granote, après on le distribue. Il peut se présenter un des frères qui est halal aussi. Non, s'il est halal, Il se présente pas. il peut pas. Non, on ne lui donne pas. On ne lui donne pas, mais pourquoi on lui donne au bête? Parce que le Beddin, sa fonction, c'est notarié. D'accord. C'est pas une question de donner à manger. Bête à granote, c'est d'accord pour là-bas, ils prélèvent mamash le trouma pour la consommation, pour les kohanim. Celui qui arrive au bête à granote, c'est sûr qu'il va la manger. C'est pourquoi on prélève là-bas, pour donner à manger. Il a un ticket, ça veut dire Oui. que tu viens pour- Oui, c'est moi, je suis Cohen. J'ai le droit de prendre que parce que je suis Cohen. Tandis que dans le Beddin, c'est un problème d'héritage. C'est le notaire. Voilà. OK. On continue. Rabbi Yehuda Omer, en ma'anim la keuna al pi ed echad v'chulé. Donc on revient à la Mishnah. On a vu dans la Mishnah précédemment que Rabbi Yehuda, lorsqu'on a dit qu'il y a deux hommes, un il dit je suis Cohen et l'autre il dit je suis Cohen, à ce moment-là on ne les croit pas. Il dit maintenant, bisman chen mi'idim zed zeh, si maintenant ils viennent témoigner l'un sur l'autre, à ce moment-là on les croit. Pourquoi? Parce que le fait de témoigner sur l'autre, de dire l'autre il est Cohen, donc moi je deviens un témoin. Donc un témoin ça marche pour le Tanakava. Maintenant Rabbi Yehuda il avait dit sur cela, en ma'alin la keuna al pi ed echad. Pour lui, il dit non, on ne peut pas maintenant définir le statut, d'accord, le titre de Cohen à quelqu'un uniquement en s'appuyant sur un seul témoignage. Il faut qu'il y ait deux témoins. Et sur ce, Amar Rabbi Elazar, Rabbi Eliezer, il a dit à partir de quand? Il a défini les propos de Rabbi Yehuda. Il a dit Bimkom shesh orerin. Il dit Aval b'makom she'en orerin, anim la keuna al pi ed echad. Il dit à partir de quand, selon lui, Rabbi Yehuda, il pense qu'on ne peut pas s'appuyer sur un témoin uniquement dans le cas où il y a orerim, c'est-à-dire il y a une réclamation. Mais s'il n'y a pas de réclamation sur cet homme-là, qui est présumé Cohen, à ce moment-là, même Rabbi Yehuda serait d'accord, selon Rabbi Elazar, qu'un aïd suffit. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu dans la Mishnah. Et sur ce, Rabban Shimon ben Gamliel, lui, il intervient. Qu'est-ce qu'il dit? Mishum Rabbi Shimon ben Asedan, ma'alin la kiuna al pi aïd echad. Il vient dire, on peut s'appuyer sur un seul témoin. Dans la Gemara, elle pose la question, Rashbag, aïnou Rabbi Eliezer. Donc Rashbag, ça revient à la même chose que Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il m'a rajouté de particulier, Rashbag? Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oui, quand il n'y a pas de hir'ur, quand il n'y a pas de réclamation, de manifestation, à ce moment-là, un aide suffit. Et Rabban Shimon ben Gamliel a dit, un aide suffit. Alors, qu'est-ce qu'il a bien rajouté? Alors, justement, non, c'est-à-dire dans le cas où il n'y a pas de hir'ur, Rabban Shimon ben Gamliel, il n'a pas parlé de hir'ur. Il a dit, al-pi ed echad, c'est valable. Donc, mais c'est la même chose que Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il a dit, s'il n'y a pas de hir'ur, il n'y a rien, ed echad, c'est Neeman, c'est tout. Alors, on ne sait pas. On va voir. Alors, il dit, Rashbag, Aïnou Rabbi Eliezer. Si maintenant tu vas dire que la différence qui est entre les deux, ça veut dire que si maintenant la réclamation, d'accord, il vient par une personne, c'est une personne qui vient, d'accord, il vient dire ça c'est un Cohen, mon ami il est Cohen, d'accord, donc il vient dire, donc il y a un aide, il témoigne qu'il est Cohen. Et si maintenant il y a une autre personne qui vient témoigner, qui vient dire non, il y a un problème, il vient réclamer. Il dit sur cela, c'est là où il y a un problème. C'est sur ça la différence. Des Rabbi Eliezer, ça par arhad. Lui, Rabbi Eliezer, il considère que quoi? Que s'il y a une réclamation, à ce moment-là, ça s'annule, c'est pas valable. Tandis que Rashbag Savar Tre, lui il dit non. Pour Rabbi Eliezer, s'il y a un témoin qui vient réclamer, tu ne peux pas t'appuyer sur un seul témoignage. Donc, ça ne marche pas. Donc, tu ne peux pas le définir en tant que Cohen.
Tandis que Rashbag, il dit quoi? Il dit non. Si le premier il est venu, il a dit c'est un Kohen. D'accord? Et qu'après, il y a un autre témoin qui vient dire maintenant non, hein, parce qu'il y a un problème, ce n'est pas un Kohen. Il dit il n'accepte pas le deuxième témoin et donc on s'appuie que sur le premier. Pour annuler le premier, il faut qu'il y ait deux qui viennent réclamer, qui viennent, d'accord, contredire. Ok. Ha'amar, donc, très Ha'amar. Rabbi Yochanan, Ha'amar ve'Hamar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit, Akol en ar'ar pachot mishnaim. Il dit, de toute façon, tout le monde est d'accord pour dire que le hir'ur, il ne peut pas se faire moins que de deux. Et là, donc, ici, on dit comme ça. Donc, ça ne peut pas être ça le sujet de discussion entre les deux. Et là, il dit de quoi on parle dans notre cas, nous, quelle est la deuxième discussion? Des Mourzaklan. Alors, attendez la situation suivante, regardez bien. On parle dans un cas, des Mourzaklan Behavua. Son père, le père, il est venu, d'accord, il a déclaré qu'il est Kohen. Des Hay Kohen Hu. Après, Menafak Ale, d'accord, Kala de Ben Grusha ou Ben Halutzahu. Donc, après, donc, il est sorti sur lui une rumeur qu'il est Ben Grusha ou Ben Halutza. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé comme cela, on l'a déchu de son titre. Donc, le père, il est venu, il a dit, il est Cohen. C'est un bon Cohen. Très bien. Donc, il est nommé, on le garde en tant que Cohen. D'accord? Maintenant, après, il y a une rumeur. La rumeur, elle est venue, elle a dit, c'est un Ben Goucha Ben Khaloutza. Qu'est-ce que le Ben Din, il fait à ce moment-là? On le déchoit de son titre en attendant. On le met en attente. On va vérifier. Attends, on attend. Et après cela, est arrivé Aed Echad. Il est arrivé un autre témoin. Il a dit, je sais que c'est un Kohen. Be'askine, on l'a renommé en tant que Kohen. On l'a remis dans le jeu. Après cela, Ve'atu Betre, sont venus deux autres témoins. Ve'amre ben Grusha ben Halutzahu. Ils sont venus deux autres témoins. Ils ont dit, non, c'est ben Grusha ben Halutza. Ve'ahtine, le Bedin, il a mis sur la touche. En attendant, il a enlevé. Après cela, Ve'ata Edechad, de nouveau est venu un témoin. Ve'amar Yad'ana bede Kohen hu. Il est venu témoigner, il a dit, donc je sais que c'est un Kohen. Vedekule alva, mistarfin la edut. Ve'acha, bemihash les iluta de bedina kamil fege. Donc il dit en vérité, tout le monde est d'accord pour dire. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a un témoin, il vient, il dit il est Kohen. Après il y a deux témoins, ils viennent, ils disent il est Ben Grouch, il n'est pas Kohen. Après un témoin qui vient, après deux qui disent il est Kohen. Donc maintenant on se retrouve avec quoi? Deux contre deux. Alors, il dit maintenant, Koulé Alma Mistarfin Laïdout. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est Mistaref Laïdout, bien qu'ils ne soient pas venus ensemble en même temps. Ils sont venus à des jours de différence. Ok? Malgré cela, on considère que c'est un groupe. D'accord? Ça fait deux. Il dit, et donc, ici, il dit, donc la problématique ici, c'est quoi? Les Michaj, les Iluta des Bedina. En vérité, la marloquette entre Rabbi Azar et Rashbad. Il dit c'est un problème d'être mésazel, c'est quelque chose, c'est une situation qui risque d'engendrer un mépris au niveau de la décision du Beddin. Pourquoi? Tanakama Savar, le Tanakama il pense qu'il va de Ahatine lo maskinanle. Il pense qu'à partir du moment où on l'a déchu, c'est fini, on ne peut plus le remettre. Hashinan les iluta de Bedina, parce qu'on craint, ça veut dire qu'il a la crainte que si maintenant on change la décision, ça veut dire que les gens vont se moquer du Beddin. Comment? Une fois il dit il est pas saoul. Une fois il dit non, on le remet. Après on le enlève. Après on le remet. Il dit c'est moi, c'est un jeu. Les gens ils risquent de se dire c'est un jeu. Donc c'est pour ça qu'il a dit Hashash, il est Choshesh sur le mépris du Beddin. Et donc c'est pour ça qu'à partir du moment où on l'a déchu, c'est fini. On ne peut pas le reprendre. Verashbag Savar, tandis que Rabbi Shimon ben Gamliel lui pense Anan ahatinan le, vanan masikinan le, veliziluta de bedina lo hashinan. Il dit non. Il dit à partir du moment, c'est qui? C'est le bedin, c'est nous, on l'a mis de côté. Et bien, comme nous, on n'a plus décidé qu'il soit mis de côté, ben nous, on le remet en place.
Donc, il n'y a pas de problème. Lui, il n'a pas le rachage de dire on va penser que le Beddin, il s'amuse. Pas du tout. Il dit, donc, c'est ça l'objet de la discussion entre les deux. Et c'est la différence quand on dit on est Neriman et Echad ou pas. Matkif là, Ravashi. Ravashi vient objecter sur cela. Il dit, ici, c'est ainsi. Afilou Treve Trenami. Il dit, si c'est vraiment l'objet de la discussion entre les deux, oui, il dit, même s'ils sont deux et deux, pourquoi tu as besoin de dire maintenant s'il y a un au début, après deux, après un? D'accord? Il dit, toute la discussion maintenant, est-ce qu'on est mistarev, on va se associer les deux? Ils demandent de dire pourquoi associer les deux, mais un pense qu'il est rachash le zilout du beddin et l'autre non. Il dit, pourquoi tu as besoin de prendre l'exemple avec un au début, deux au milieu, après un à la fin? Il dit même prendre deux. Deux, il vient témoigner, il vient dire s'il est Cohen. Après deux, il vient dire non, il n'est pas Cohen. Après deux, il vient dire il est Cohen. C'est la même chose, même s'ils sont deux contre deux, quel est le problème? Ça va être la même situation. Pourquoi il a pris l'exemple de un aide. Et là, Amar Ravashi, il dit Ravashi en vérité, il répond. En vérité, leur marloquette, leur discussion, leur controverse, et est-ce qu'on est mistaref la edout ou pas? Est-ce qu'on peut associer deux témoins comme ça qui viennent à des temps différents et les associer pour former une edout de deux personnes? Ou beplukta de ane tanahe. Et 17 marloquettes qu'ils ont, c'est une marloquette de Tanaïm, de Tanya. Il y a une baraïta qui nous dit En edoutan mistarfin, achir ushnehem kehad. Selon le Tanakama de cette baraïta, elle nous dit une edout ne peut pas s'associer uniquement à partir du moment shir ushnehem kehad. Ils ont vu les deux comme un. Ils ont vu les deux en la même chose, même moment. Donc il dit à ce moment-là, on peut associer les deux. Rabbi Yoshua ben Korcha Amar, Rabbi Yoshua ben Korcha, il dit non. Afilu bazeh harzeh. Même s'ils ont vu un après l'autre, ils n'ont pas vu en même temps. Selon le Tanakama, il faut qu'ils aient vu en même temps, d'accord? Selon le Rabbi Yoshua ben Korcha, même si un a vu et l'autre après il a vu, ils n'ont pas vu en même temps. On peut les associer. Et en revanche, la edout, le témoignage, d'accord, est validé par le beddin. Uniquement que s'il vient témoigner les deux en même temps. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan lui dit, Shom'im devarav shel ze hayom, v'keshiyavo havero lemachar shom'im devarav. Rabbi Nathan, il n'est pas d'accord, c'est la machloket Tanaïm. Il dit non, Shom'im devarav shel ze, on peut écouter les propos d'un témoin aujourd'hui. V'keshiyavo havero lemachar, et lorsque son ami, d'accord, va venir le lendemain, Shom'im devarav, on va écouter également son témoignage. Donc on voit ici que Rabbi Nathan, il pense qu'on peut être mistaref même s'ils ne sont pas au même moment. Tandis que le Tanakama, Rabbi Yoshua, etc., lui, il pense qu'on ne peut pas être mistaref. Pour être mistaref, il faut qu'ils aient vu en même temps, qu'ils aient témoigné en même temps. Donc on voit que c'est machloket, c'est ça, sur ça la machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon ben Gamliel. Ok, donc la même machloket que ces deux Tanaïm. Nouvelle Mishnah. האישה שנכבשה בידי עובדי כוכבים על ידי ממון מותרת לבעלה, על ידי נפשות אסורה לבעלה. Très intéressant. Une femme qui a été emprisonnée בידי עובדי כוכבים. Elle a été emprisonnée, pas otage. Non, pas captive. Elle a été emprisonnée, on est par des עובדי כוכבים, des idolâtres, על ידי ממון. Ça veut dire il y a un problème d'argent, elle doit de l'argent, ou le mari doit de l'argent, elle doit de l'argent. Ils l'ont emprisonnée donc en attendant de recevoir l'argent pour qu'elle paye. Il dit Rashi, donc, quelle est la situation? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Muteret le Baala. Elle est permise à son mari. Ça veut dire qu'on ne considère pas comme si c'est entre les mains de Ogde Kochavim. On peut craindre qu'ils ont une relation avec elle, ils ont abusé d'elle. Et à force d'abuser, etc., elle était consentante. Donc, si elle devient consentante dans cet abus-là, à ce moment-là, elle devient interdite, puisqu'elle est chétiche, elle devient interdite à son mari. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Si elle a été emprisonnée pour un problème de rançon d'argent, à ce moment-là, on considère qu'ils ne vont rien lui faire. Pourquoi? Parce que s'il abîme la marchandise, ils ne vont pas devoir d'argent. Donc, ils font attention à elle. Il dit Rachid, il dit comme ça.
Demertete les hafsid mamonam. À travers elle, ils ont peur d'abîmer leur argent. Venan mafkirin ota. Et donc, elle n'est pas efker, elle n'est pas abandonnée totalement, il l'abandonne pas. En revanche, al-yidei nefashot. Si maintenant c'est un problème, elle a été condamnée à mort. Ok, elle a été condamnée à mort. Dit Asura li Baala. Elle devient interdite à son mari. Pourquoi? Parce qu'il dit Sheaïta middonet lamut. Puisqu'elle a été donnée à la mort, donc ça veut dire qu'elle c'est fini. Donc elle considère qu'elle est abandonnée, et donc ils vont profiter d'elle, etc. Et même elle, etc. Donc à ce moment-là, elle devient interdite à son mari. Ok. Gemara. Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzhak. Amar Rav. Donc Rav Shmuel bar Rav Yitzhak a dit au nom de Rav. Lo shanu ela sheyad Israël takifa al obdei kochavim. אבל יד עובדי כוכבים תקיפה על עצמן, אפילו על ידי ממון, אסורה לבעלה. Donc il dit, ce n'est pas dans tous les cas que si maintenant elle a été emprisonnée pour un problème d'argent, qu'elle n'est pas asura liba'ala, elle n'est pas interdite à son mari. Non, ça dépend. Si il dit, Yad Israël takifa al obdei kochavim, ça veut dire que si maintenant la main d'Israël mot à mot, takifa, d'accord, elle est puissante, elle est forte, al obdei kochavim, ça veut dire sur les obdei kochavim, ça veut dire qu'ils ont une mainmise quand même sur les obdei kochavim. Donc, ils ont un poids. Donc, effectivement, à ce moment-là, les Obdei Kochaim vont avoir peur de perdre leur argent. Et donc, c'est pour ça qu'on dit les mouteret. Avant, il dit Yad Obdei Kochaim takifa al atzman. Mais si maintenant, c'est les Obdei Kochavim qui ont le pouvoir sur le peuple d'Israël, à ce moment-là, même si c'est un problème d'argent, Asura le Baala, elle devient interdite à son mari. Donc, ça ne dépend pas uniquement, selon lui, de la raison pour laquelle elle a été emprisonnée. Ça dépend également de la situation. Donc, comment ils peuvent être sous la main des Juifs? Rachid dit. Ils peuvent emprisonner en même temps, je ne comprends pas. Oui. Soit c'est eux qui dominent, soit c'est les Juifs qui dominent. Non, il y a un certain pouvoir. L'idilo, nous dit à l'idée maman muteret pas. Et là, chez Israël, qui parle à Obdei Kochavim, ve'irim la asot shelo kadin, shema yafsidu mamonam. Ça veut dire que même si effectivement ils sont là, les Ovdei Kochavim, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont peur que s'ils vont faire quelque chose chez l'Okadin, ils vont faire quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas selon la loi, à ce moment-là, Shema Yafsidu Mamonam, ils risquent de perdre leur argent. On ne va pas les rembourser. Vous avez une dette, ok, d'accord, mais vous n'avez pas respecté à ce moment-là la chose, vous n'avez pas respecté la personne. Donc, on ne vous paye pas. Donc, si, c'est ça l'influence quelque part. D'accord? Tandis que si maintenant il n'y a pas d'influence particulière, il n'y a pas de poids, le peuple d'Israël à ce moment-là, il n'a pas de poids particulier, la communauté juive n'a pas de poids particulier, à ce moment-là, même si elle était prise pour un problème de mammon, il dit, on la considère comme si elle était abandonnée totalement, et donc elle devient interdite à son mari. Ça, c'est ce que Rav Shmuel bar Rav Yitzhak a dit au nom de Rav. OK? Retenez bien ça. Métiv Rava. Rava, il vient objecter. Il apporte un exemple. Et il dit comme cela. Et Rabbi Yosef HaKohen et Rabbi Zecharia ben HaKatsav. Donc, Rabbi Yosef HaKohen et Rabbi Zecharia ben HaKatsav, ils ont témoigné. Al-Bat Israël, ils sont venus témoigner sur une fille juive. Shehur Ana Behashkelon. Ils ont témoigné sur elle qu'elle s'est donnée en tant que gage dans la ville de Ashkelon. Rashi précise, Shehur Ana. Nitmashkana, ça veut dire elle s'est donnée en tant que gage. D'accord? Donc pour payer effectivement un problème d'argent, un problème d'argent, elle s'est donnée, elle est allée chez les Obdei Kochavim, elle dit je suis un gage, en attendant qu'il rembourse. S'il ne rembourse pas à ce moment-là, vous allez me prendre, elle va devenir la servante. D'accord? Donc ils ont témoigné d'elle-même, elle est allée, elle s'est mise en gage auprès des personnes. Sur ce, malgré cela, quand elle est sortie, d'accord, les personnes de sa famille l'ont repoussée, ils l'ont éloignée, parce qu'ils ont pensé que elle a été, donc elle est allée avec eux. Après, et ces mêmes témoins, donc c'est Rabbi Yosef Cohen et Rabbi Zecharia ben HaKatsav, ils ont témoigné sur elle, qu'effectivement, elle ne s'est ni isolée, ni elle s'est impurifiée.
Et les Chachamim leur ont dit à la famille, comment? Pourquoi ils l'ont éloigné? Ils ont témoigné, ils viennent témoigner. Ils ont dit, si vous acceptez le témoignage, le premier témoignage, c'est les mêmes Eidim que les premiers, ils ont dit, elle s'est mise en gage, c'est elle, sa volonté. D'accord? Donc, vous devez accepter également leurs témoignages qui disent qu'elle ne s'est pas impurifiée, qu'elle ne s'est pas isolée. Donc, pourquoi vous l'avez repoussée? Si vous n'acceptez pas le fait inverse, si vous n'acceptez pas le témoignage et vous dites, vous n'acceptez pas le témoignage qui dit qu'elle ne s'est pas impurifiée, il dit, également, alors, quand vous avez besoin de la repousser, ne croyez pas également qu'elle s'est donnée en gage. Maintenant, la question, le métiv, Rava, sur ça, il vient objecter ce qu'on a dit précédemment. Il dit, Veha, Ashkelon, et Ashkelon, c'était une ville connue. Rachi précise des restes Pélishtin. C'était une ville des Philistins. Ve'od, Rachi dit, Ve'od Kvar Galou Israël. Les Israël étaient encore en exil là-bas. Donc, ça veut dire quoi? Que les Obdei Kochavim, Takifa al-Atzman, c'est-à-dire ils étaient, d'accord, ils avaient une force, ils étaient puissants sur le peuple d'Israël à ce moment-là. Ve'katane, et malgré cela, on enseignait, pour Anna, qu'on a dit à partir de quel moment ils l'ont repoussé, et c'est-à-dire surtout, il a fallu qu'il y ait des édim pour déclarer qu'elle n'était pas impure, uniquement Ur'ana, c'est dans le cas où elle s'est mise en gage d'elle-même. Ça, effectivement, ça nécessite des témoins. Autrement, on va dire qu'elle s'est impurifiée. Nirbesha, mais si maintenant elle a été emprisonnée. L'eau, pourquoi? Parce que ici on voit de ça le métivé de Rabat. Ici, on voit, on a fait dépendre la chose de la situation, pas du lieu, pas du fait que c'est un lieu où les Ovdei Kochavim, ils sont puissants ou pas. On voit que quoi? Qu'à partir de quand on va considérer qu'elle a besoin de Edim ou pas, c'est-à-dire à partir du moment où si elle s'est donnée elle-même ou si elle s'est emprisonnée. Donc, on voit que c'est la situation qui va définir si on a besoin de Edim ou pas, ou on va définir si on la permet ou pas à son mari, et non pas, comme Rav Shmuel bar Rav Yitzhak a dit au nom de Rav, que ça dépend, d'accord, du lieu, de l'endroit. S'il y a une puissance du peuple d'Israël, il y a une importance de la communauté juive par rapport aux Kochavim ou pas. C'est ça le métivé ici, d'accord? Il répond, il dit non. Il dit c'est la même chose si elle avait été emprisonnée. Il dit, mais là-bas, l'événement, il s'est passé de cette manière-là. Donc, on a rapporté l'événement comme il s'est passé. Mais tu ne peux pas tirer une preuve d'ici que ça ne dépend pas du makom, ça dépend de la situation. Même si elle a été emprisonnée ou si elle s'est mise elle-même en tant que engage elle-même, ça ne change rien que pour pouvoir l'autoriser. Il faut qu'il y ait des édimes. S'il n'y a pas de édimes, on considère qu'elle est impure. On a compris jusque-là? Très bien. Ika de Amre, Amar Rava. Donc, il y a de ceux qui donnent maintenant, on va voir que, on va donner une autre version, que Rava a dit la chose suivante. Amar Rava. Non pas ici, avant on a vu que Rava il a intervenu pour objecter, d'accord? Maintenant là, on va voir que Rava il va venir pour apporter, pas pour objecter, pour apporter un appui. Alors, on va voir ici. Avana Nametanina. Dit Rava, il a dit, même nous, on a enseigné comme cela. Et Rabbi Yosef Cohen, et Rabbi Zecharia ben Akatsav. Donc, il va apporter le même assez, mais d'une autre manière, une autre lecture. Donc, il dit, voilà, Rava, il a dit, nous aussi, on a enseigné. Rabbi Yosef Cohen et Rabbi Zecharia ben Akatsav, ils ont témoigné tous les deux. Al-Bad d'Israël sur une fille juive, chez Ur'ana, qui s'est donné en tant que gage. Be'ashkelon, dans la ville de Ashkelon. Verichakua, Bene Mishparta, et les familles, les personnes de sa famille l'ont repoussé. Et donc ces mêmes témoins-là ont témoigné sur elle, qu'elle ne s'était pas ni isolée ni impurifiée. Et Amrou Chachamim, les Chachamim, ils ont dit, si vous croyez le témoignage qui vous dit qu'elle s'est donnée en tant que gage, d'accord, à ce moment-là, vous devez croire également les mêmes témoins qui viennent déclarer qu'elle ne s'est pas isolée, qu'elle ne s'est pas impurifiée.
Mais si vous ne croyez pas qu'elle ne s'est pas purifiée, vous ne devez pas croire qu'elle s'est également donnée en tant que gage, c'est-à-dire que c'était Béda'at, c'était volontaire. Il dit Ashkelon, et en plus, Ashkelon, et allié des Mamon, Hava, dit Ashkelon, c'est la base d'un problème de Mamon, d'argent. Et Ta'ama de Edim, Edim, Ota. Un Edim, Edim, Ota. L'eau. Il dit maintenant, et toute la raison pour laquelle, ici, des Edim, Edim, Ota, qu'il y a eu des témoins qui ont témoigné sur elle. Donc c'est pour ça que s'ils ont témoigné, c'est pour ça qu'on a dit elle est pure. Il dit un Edim, Edim, Ota. L'eau, mais s'il n'y avait pas de témoins, ça voudrait dire qu'elle aurait été impure, non? Même, alors c'est ça. Donc, pour le maman, on voit ici que quoi? La différence avec la première version, je ne Il n'y aurait pas eu besoin de Edim pour maman. Parce qu'ils ne vont pas l'abîmer, la fille. Il y a maman. C'est sûr qu'il n'a rien fait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il apporte cet enseignement-là pour prouver ce qu'on a dit précédemment. Rav Shmuel Bar Yitzchak, il a dit au monde de Rabbi Loshanu, quand on a dit, d'accord, dans la Mishnah, on a dit quoi? Que si Nirbesha, on a dit à l'idée maman, elle est mouteret, à l'idée donc Nefashot, elle est interdite. Alors, il dit, donc, Rabbi il a dit quoi? Loshanu lâché yad, Israël takifa, alors des kochavim, aval yad Israël takifa al atzman. Avilo à l'idée maman, asura li ba'ala. Là-bas, Rav, il a mis une nuance. Il dit, quand on a dit cela, c'est uniquement de savoir à quel niveau. Si l'emprisonnement il est lié à Mammon, à ce moment-là, effectivement, on peut considérer qu'elle est mouteret et Baala. Mais si c'est un problème de Nefashot, à ce moment-là, elle est interdite. Alors il dit, c'est la même chose. Puisque Ashkelon a l'idée Mammon Hava, puisque c'était un problème de Mammon là-bas, il dit, Ta'ama, et dit toute la raison pour laquelle on la permet, il dit De'edim Eidim Ota, il dit parce qu'il y a les témoins qui viennent témoigner sur elle. Edim Eidim Ota. Mais si les témoins n'étaient pas venus témoigner sur elle, à ce moment-là, l'eau. Rachid dit, je ne sais même pas si Rachid intervient là-dessus. Même pas. On n'a pas fini. Maïla, loshna hur'ena veloshna nichbesha. Donc il dit, est-ce qu'on ne peut pas déduire ici qu'effectivement il n'y a pas de différence, que si elle était hur'ena, c'est-à-dire si elle s'est donnée elle-même en tant que gage, ou bien si elle a été emprisonnée. Donc on voit que dans tous les cas, ça dépend du makom, ça ne dépend pas, d'accord, de la condition, de la situation. Donc ça tendrait à suivre ce qu'on a dit l'Oshanu précédemment. Dis-le, il n'y a pas de preuve d'ici. Non. Ur'ena, Shani, il dit c'est différent. Ur'ena, c'est différent dans le cas où elle s'est donnée d'elle-même. D'accord? Pourquoi? Parce que là, il y a une attitude de Béda'at, elle a fait les choses de même chose. Achidi Ur'ena de Mida'at, Vikion di Yazman, et non Ibet, Harei, Shel Ogdet Kochavim Bedinehem, Mishum Aché, Ba'inan, Eidim, Eidimota, Shilon Istera. Très intéressant le Rachid. La différence, c'est quoi? C'est que quand elle se donne d'elle-même en tant que gage, il dit des mida'at, elle le fait consciemment. Il dit il dit à partir du moment où le temps est arrivé, qu'elle n'a pas été rachetée, c'est-à-dire on n'a pas payé, à ce moment-là, à ce moment-là, elle devient entre les mains des Ovdei Kochavim. Il dit Mishum Achi. Donc c'est pour cela, dans ce cas-là, c'est pas la même chose que Nirbesha. Il dit, c'est dans ce cas-là, Mishum Achi Ba'inan Edim, on a besoin de Edim pour témoigner qu'elle ne s'est pas isolée, qu'elle ne s'est pas impurifiée. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, elle devient la propriété des Ovdei Kochavim. Et donc, on considère qu'elle est abandonnée. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de témoins pour. Tandis que, c'est ça la nuance, très important. Hein? Tandis que Nirbesha, ce n'est pas la même chose. Elle a été emprisonnée parce qu'elle doit de l'argent. Donc, là-bas, même si les Ovdei Kochavim, ils ont importance ou pas importance, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, ils veulent l'argent. Donc, c'est pas, maintenant, ils ne vont pas faire, c'est pas comme une servante, elle ne s'est pas donnée d'elle-même, elle a été emprisonnée. Donc, ils ont besoin de garder la marchandise, entre guillemets. Il dit, effectivement, et c'est sur ce cas-là, on va voir,
il dit Rashi, il dit Lo matne la leha de Rav Shmuel bar Rav Yitzchak a perouché des matnitim. Dit lorsque dans la Gemara, rappelez-vous, on a dit au début Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzchak Amarav Lo shanu Rav Shmuel bar Rav. Il a dit au nom de Rav Yitzchak, au nom de Rav, pardon, il a dit une nuance. Quand on a enseigné ça dans la Mishnah, c'est dans le cas uniquement où il y a Israël qui est actif sur les Ovdei Kochavim, ou inversement. Donc, cette remarque-là de Rav, et la Gemara, il dit, ce n'est pas sur notre Mishnah qu'elle est intervenue, elle est intervenue sur un autre enseignement, sur une baïta qu'on va voir maintenant. Snan, il y a une Mishnah qui nous dit, Al Yedei Mamon, Muteret et Baala. Donc, on a une Mishnah qui nous dit, si maintenant, Al Yedei Mamon, si elle a été emprisonnée, elle a été prise pour un problème d'argent, Muteret et Baala, elle est permise à son mari. Où on vient objecter sur cet enseignement-là. Et Rabbi Yossé, donc Rabbi Yossé, il est venu témoigner tout le massé qu'on a vu. Ashkelon, et al Yedei Mamon, on a dit là-bas, Ashkelon, c'est un problème d'argent. Bekatane, et on a enseigné Ta'ama, quelle est la raison pour laquelle des Eidim et Eidim Ota, pour quelle raison on va la croire uniquement parce qu'il y avait des témoins qui ont témoigné. Un Eidim et Eidim Ota, mais s'il n'y avait pas de témoin, l'eau, à ce moment-là, on ne pourrait pas la croire. Malgré que c'est ma bonne. Ou Meshane, Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzchak, et Rav Shmuel bar Rav Yitzchak, il répond, il dit comme cela. Là, Kashia, il n'y a pas de question. Quand Shia d'Israël takifa al Ovdei Kochavim, quand Shia d'Israël Ovdei Kochavim takifu al Atzma. Dit la différence, même si c'est Mammon, mais il y a une différence. Ça dépend si la communauté à ce moment-là a du poids ou pas. Si elle a du poids, à ce moment-là, on n'a pas besoin de témoin. Effectivement, si elle n'a pas de poids, à ce moment-là, il faut qu'il dérive. C'est pas fini. On va jusqu'à la fin, on va jusqu'à la Mishnah. On a dit après, Al Yeden et Fashot Asura. On a dit si maintenant elle a été emprisonnée, condamnée à mort, donc elle devient interdite à son mari, même si elle va sortir. Pourquoi? Parce qu'on a dit c'est Efker, ça elle est abandonnée, et donc on craint qu'ils aient abusé d'elle, et qu'elle ait également accepté. Et donc si c'est comme ça, elle devient interdite à son mari. Amarav, il dit dans quel Rav, il dit dans quelle situation on parle? Kegon, Neshe Genave, comme par exemple les femmes, d'accord, des voleurs. Eh oui. Qu'est-ce que ça a à voir? Rachid, qu'est-ce qu'il dit? Très intéressant. Hané Nashe de Gnave, Sheba Aleem, Nitlin, Vederech Amalchut, Leavkir Betam, Un Shehen. Il dit à partir du moment où les voleurs, ils vont être pendus, ils vont être condamnés à mort, ils vont être arrêtés, ils vont être tués. À ce moment-là, Derech Amalchut, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Leavkir Betam, Un Shehen. À ce moment-là, il abandonne. Ils confisquent les femmes, les maisons, leurs femmes, etc. Et donc, on considère que leurs femmes, elles sont elles sont abandonnées. Donc, ça veut dire qu'elles sont livrées à n'importe qui. C'est ça qu'on a dit ici. Dans le cas où c'est une fachot, ça veut dire dans le cas où on l'a tué et qu'on a mis à mort parce qu'il a volé pour les voleurs. Mais Lévi Amar, Lévi dit que Gon Ishto Shel Ben Dunai. Il dit non, c'est comme la femme de Ben Dunai. Ben Dunai, il dit Rotse Haya. Ben Dunai, Rachid dit c'était un meurtrier. Elazar Shemo, c'était Elazar son nom. Il dit, lui, pas d'accord. Il dit, c'est uniquement des femmes, comme la femme de Ben Douna, c'est-à-dire que lui, il était condamné à mort. C'était un rotser, c'était un meurtrier. Là, effectivement. Mais si c'est un voleur, il dit non. Pourquoi? Parce que le voleur, il y a l'argent qui est là. Donc, ils veulent récupérer. Amar Chizkiya, Veuche Nigmar Din. Chizkiya, il vient préciser, mais uniquement dans le cas Nigmar Dinan la Hariga. Quand on dit dîner les fachot, ça veut dire uniquement à partir du moment où le Beddin a prononcé la mort. C'est Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan, il a dit non. Afalpi Shelo Nigmar Dinan la Hariga. Rabbi Yochanan, il dit non. Même si le Beddin n'a pas encore prononcé la mort et qu'il est pour rentrer pour cela, on considère qu'à ce moment-là, ses biens et sa femme ils sont abandonnés. Et donc, c'est pour ça qu'elles sont assouvées, elles sont interdites. Voilà, on s'arrête ici. Si la femme, elle est claire, parce que le mari, c'est un rotsar, lui-même, il est comment dire,